Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle recette. Donc, si vous ne le savez pas, j'habite dans la région lilloise et donc dans le nord. Et je suis donc un peu ch'ti d'adoption depuis quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous proposer la recette typique du nord, la carbonade flamande. Version vegan, donc voilà, c'est une recette que je n'ai jamais vue en version vegan. On va voir ça maintenant ensemble, j'espère que ça vous plaira, ça peut aussi bien plaire à des gens qui aiment la viande ou à des véganes du Nord qui ont besoin de se souvenir de ce goût assez typique. Et aussi à des gens curieux de découvrir de nouvelles saveurs, mais sans cruauté. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. A tout de suite. Alors, pour cette recette de carbonade, on aura besoin tout d'abord, pour remplacer la viande de la recette traditionnelle, on va prendre des PST, donc des protéines de soja texturées, et en gros morceaux comme ça, parce que dans la recette traditionnelle, on coupe environ des carrés de viande. Donc voilà, là je vais prendre des grosses PST comme ceci. Celles-ci, je les ai trouvées en magasin spécialisé vegan. Ensuite, il nous faudra, ici j'ai pris 33 centilitres, ouais, 33 centilitres de bière, donc ça c'est de la bière qui est faite par des copains à moi, voilà. Donc traditionnellement on utilise plutôt de la brune, mais là je vais utiliser de la blonde, ça sera un peu plus léger. Ensuite je vais prendre un gros oignon, ou deux petits, selon ce que vous avez. On va prendre pour assaisonner les PST de la fumée liquide et de la tamari. Également un petit bouillon de légumes cubes. Ensuite, ça ne serait pas une carbonade sans pain d'épices. Donc voilà, le pain d'épices que j'ai réalisé pour la vidéo spéciale épices partie 1. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, environ par ici. Et donc voilà, il nous faudra 3 belles tranches de pain d'épices. S'il n'est pas fait maison, il y a celui de Jardin Bio qui est vegan. Et sinon, il faut voir dans les premiers prix, mais il y a pas mal d'additifs. Donc voilà, c'est assez simple de le faire soi-même. Allez voir dans la vidéo, vous allez voir. Ensuite, il nous faudra un petit peu de beurre pour faire revenir les oignons tout à l'heure. Une cuillère à café de cassonade ou de sucre complet. Moi, j'ai pris du sucre complet ici. Ensuite, il nous faudra 3 cuillères à café de moutarde. Et moi, je mets des carottes. Donc voilà, 3 petites carottes. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien rajouter ça dans la carbonade. Donc voilà, c'est parti. On y va. Et j'ai failli oublier. On va prendre aussi un peu de maïzena pour épaissir la sauce. Voilà. La première étape, ça va être de faire tremper les PST. Donc là, j'ai chauffé mon bouillon dans un peu d'eau. Hop, on va venir recouvrir les PST avec ça. On va également y ajouter un petit peu de fumée liquide et de tamari. On mélange bien pour que les PST s'imprègnent bien du goût. Et on va laisser environ tremper comme ça une petite demi-heure. Alors, on va tout d'abord couper l'oignon. C'est parti. On coupe aussi les carottes. Alors, dans une grande sauteuse, ou si vous avez idéalement une petite cocotte, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir mettre la margarine. On va laisser fondre gentiment.
Une fois que la margarine est fondue, on vient y mettre nos oignons. Et on va laisser dorer comme ça les petits oignons. Une fois que les oignons ont pris en coloration, on va venir y ajouter le sucre gonflé. Et également un petit peu de maïzena pour bien recouvrir les oignons. Environ une bonne cuillère à soupe. Ensuite, on vient y mettre les PST avec la sauce qui reste. On laisse un petit peu revenir comme ça. J'y mets un peu également d'herbe de Provence. Idéalement, c'est mieux de mettre un petit bouquet garni, mais j'en ai pas. Donc je mets juste une petite pincée comme ça d'herbe de Provence. Voilà, là ça commence à prendre une jolie coloration. Une fois que la viande a bien coloré, les oignons sont bien fondants, qu'on obtient une texture un petit peu gélifiée de la sauce, on va pouvoir y mettre la bière. Donc là, 33 centilitres de la bière, la transition de chez Hub. Il faut que ce soit couvert. Donc là, je vais y ajouter les petites carottes. Ensuite, on va y ajouter le pain d'épices. Alors, le pain d'épices, je vais vous montrer la méthode traditionnelle. On prend un peu de moutarde. On vient étaler sur le pain d'épices et on va placer ça au-dessus de la casserole. Je vais prendre une 4e tranche. Et on laisse au-dessus, comme ça fondre un petit peu. On mélangera après. On peut y ajouter un petit peu d'eau au besoin. Je vais couvrir un peu jusqu'à ce que le pain d'épices se dissolve et après on mélangera bien. Voilà, ça fait quelques minutes. Alors
comme vous le voyez, le pain d'épices commence à fondre. Donc on va bien mélanger. Si vous pouviez sentir l'odeur, c'est incroyable. Voilà, la sauce a beaucoup épaissi. Donc à la fin, on voudrait une sauce un peu épaisse comme ça. Mais pour l'instant, j'aimerais bien que ça mijote en quelques heures. Donc on va rajouter encore de l'eau. Voilà, maintenant, on va laisser mijoter plusieurs heures, 2 à 3 heures, sur un feu assez doux, à couvert. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, au niveau visuel, c'est vraiment bluffant. Vous avez la sauce qui est vraiment épaisse, les morceaux de PST qui sont filandreux. Enfin, c'est vraiment un plat mijoté assez bluffant. En plus, comme vous avez pu le voir, c'est assez facile. Donc finalement, j'ai fait mijoter seulement 1 heure. Parce que voilà, les PST étaient bien cuites et après je voulais éviter qu'elles s'écrasent totalement, je voulais quand même avoir un petit peu de texture en bouche. J'ai servi simplement avec des patates à l'eau, c'est un plat qui est déjà fort riche en saveurs. Donc les patates à l'eau ou même une petite purée toute simple, ça accompagne généralement assez bien. Donc voilà, je vais goûter un petit bout devant vous. Même si je dois être honnête avec vous, il est 4 heures. Mais bon, ce sera pour ce soir. Mais je vais goûter, sinon j'aurai aucune luminosité ce soir. C'est vraiment délicieux. C'est super bon, c'est vraiment bluffant. La texture, tout ça. Alors après, c'est pas comme du bœuf, hein, ce que j'en ai en souvenir, parce que ça fait un moment que j'en ai pas mangé quand même. Mais c'est très très bon, c'est réconfortant. Si vous êtes en train de devenir vegan et que ce genre de plat vous manque, vraiment ça à essayer. Et puis même si vous êtes vegan depuis longtemps, ça change vraiment des goûts dont on a l'habitude. Voilà, en tout cas moi. Voilà, avec les petites pommes de terre là. Trop bon. J'adore. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi j'ai adoré la réaliser et c'est super plaisant de voir que quasiment tout est possible à faire en vegan et qu'il n'y a pas de frustration. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ah, et surtout, faut pas que j'oublie, si ça vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. À partager, à liker, tout ça, ça m'aide. Venez aussi sur mon Instagram, Eline Vegan. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ou autre chose. En tout cas, pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!